Josué, chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Josué, chapitre 7, le verset 1 dit « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez le pays ». Ces hommes montèrent, explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte de Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah, Seigneur, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens, tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi! Pourquoi restes-tu couché ainsi sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé et ont menti, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi! Sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Tu ne pourras résister à tes ennemis, Israël, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Voici donc la deuxième circonstance où Dieu va adresser à Josué cet ordre ferme de se lever. Lève-toi. La parole est même répétée 2 fois, nous l'avons vu au verset 10 et au verset 13. Lève-toi. La première fois, que nous avons vu la semaine dernière, le premier « lève-toi » qui était adressé à Josué, c'était de l'autre côté du Jourdain. Avant d'entrer dans le pays promis, et Dieu dit, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, passe ce Jourdain. » C'est une exhortation à prendre le pays promis. Et nous avons vu que cela nous correspondait dans le sens que nous avions à nous lever nous-mêmes pour prendre possession des promesses que Dieu nous a faites. Je n'en dis pas plus. Voilà, tout cela a été dit la semaine dernière. Ici, l'ordre est donné pour une toute autre raison. Pour sortir du péché et de ses conséquences. C'est pour cela qu'à 2 reprises, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi » pour sortir du péché et de ses conséquences. Et il y a là nul besoin de changer aucun mot dans cette formulation pour nous dire ce matin que ce lève-toi nous intéresse et nous correspond, car aujourd'hui, comme au temps de Josué, Dieu veut que les chrétiens, que ceux qui le suivent, ceux qui sont de son peuple, et les hommes même en général, qu'ils sortent du péché et de ses conséquences. Alors, se lever dans l'intention de Dieu, dans la bouche de Dieu, lorsque cet ordre nous est adressé, signifie passer à l'action. On voit que Josué va conquérir tout le pays promis, mais pour cela, il a fallu qu'il se lève quand Dieu va lui dire de le faire. Et on a vu la semaine dernière que ce n'était pas forcément quelque chose de facile de se lever. On a vu que, eh bien, derrière cette
injonction, cet ordre du Seigneur à se lever, il y avait, pour ainsi dire, des impossibilités. Mais si Dieu dit lève-toi, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. C'était possible pour franchir le Jourdain alors qu'il débordait sur ses rives. Et ici, Dieu va répéter 2 fois de suite cet ordre à Josué, parce que sortir du péché, c'est une chose très difficile, sortir du péché. C'est une chose très difficile que de sortir du péché. Et si tu es dans le péché, si tu vis dans le péché, tu le sais que c'est une chose difficile. Peut-être ta conscience te dit de sortir. Peut-être ta situation de vie te dit de sortir. Puis en même temps, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est très fort, qui est plus fort que toi. D'abord, le péché est une puissance. Le péché est un filet. C'est un filet dans lequel on est pris et dont on ne se démêle pas facilement. C'est pas rien le péché. Sortir du péché demande de l'énergie, demande de l'effort, demande une vraie volonté. Je veux sortir du péché. Je ne veux plus que le péché ait des droits sur moi. Ça, vous savez, on ne sort pas du péché comme ça. Faut pas croire. Le péché est une puissance. Et c'est pour ça que Dieu a besoin d'encourager par 2 fois Josué, pour qu'il sorte de cet état spirituel désastreux dans lequel le péché a plongé lui et le peuple. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Lève-toi. Sanctifie le peuple. Lève-toi. Vous savez, parce que c'est une chose difficile de sortir du péché, je crois que la première chose que je voudrais vous dire ce matin, c'est que pour ne pas avoir à sortir du péché, le mieux c'est de ne pas y entrer. Pour ne pas avoir à sortir du péché, le mieux c'est de ne pas y être entré à un moment donné. Et la Bible, lorsque vous la lisez depuis le commencement, d'une manière suivie, elle est pleine de mise en garde contre le péché, contre la désobéissance et surtout contre les terribles conséquences qui découlent du péché. Ainsi, nous voyons Adam qui pêche, il perd son innocence. Et puis il perd la présence de Dieu, et puis il perd le jardin de l'Éternel, l'Éden. Et puis voici Samson qui pêche et qui perd sa force et qui perd ses yeux. Et puis voici David qui pêche et qui perd ses enfants, des enfants abîmés, des enfants perdus, parce qu'il y a eu le péché. Et puis voici Salomon qui va perdre tout son royaume. Et puis il y a le diable qui a perdu le ciel. Et puis il y aurait tant d'histoires. Il y a tant d'histoires dans la Bible de gens que nous voyons entrer dans le péché et nous voyons comme ils sortent au bout de cette chaîne de destruction qu'est le péché. Le péché n'est que perte. Le péché, finalement, n'est que tourment au bout du compte. Et c'est pourquoi la Bible, elle est pleine de mise en garde. Elle est pleine d'avertissements à se préserver, à se garder, à s'éloigner du péché. C'est l'histoire de Joseph, par exemple, qui, lorsqu'il sait qu'il y a un piège là dans cette femme qui le tente, il s'éloigne. La Bible dit parfois que du péché, il faut s'éloigner. Il ne faut pas le combattre. Il faut s'en éloigner parce que sinon il va nous tacher, il va nous brûler. Pleine d'exhortations à veiller sur son cœur, à veiller sur ses pensées. Parce que la Bible nous enseigne que c'est déjà là, dans le secret intérieur, alors que l'œil humain ne le voit, c'est déjà là que se noue, que se sème cette graine de péché qui un jour portera un fruit à l'extérieur, mais c'est dans la vie intérieure que le péché prend racine. Pas entrer dans le péché pour ne pas avoir à en sortir. Alors ce matin, je ne vais pas vous détailler le péché d'Achan, ses mécanismes, etc. Je verrai ça une autre fois, certainement. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse ce matin. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est que Dieu dit « Lève-toi » à ceux qui sont dans les conséquences du péché. Ce matin, ce que nous devons apprendre, premièrement, c'est que le péché a fait tomber
les plus grands et les plus excellents. Et que aucun de nous n'est à l'abri. Aucun de nous n'est à l'abri, on ne joue pas avec le feu, on se brûle. Et puis, ce que nous allons apprendre ce matin, ou nous rappeler encore, c'est que Dieu ne veut pas qu'on reste dans l'état de défaite provoqué par le péché. Lève-toi, Josué. Lève-toi, Josué. J'en viens ici à mon deuxième grand point. C'est de regarder avec vous dans quel état de découragement, dans quel état de délabrement spirituel se retrouve subitement Josué à la suite du péché de son peuple. C'est même pas de son péché à lui. C'est du péché du peuple. Mais nous avons lu là, et je le relis, le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 5, verset 6. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Et puis, toutes les paroles de découragement qui sortent de la bouche de Josué. Voilà tout ce qui reste là, à ce moment-là, de Josué qui, quelques jours auparavant, déclarait haut et fort, eh bien, le Dieu vivant est au milieu de nous, il chassera les Cananéens, nous allons passer ce Jourdain, et voici que lorsqu'ils sont de l'autre côté, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous as fait passer ce Jourdain? Ça, c'est le péché qui fait ça. Ça, c'est le péché qui met un homme plus bas que terre, qui met un homme dans un profond découragement. Et justement, ça met l'homme par terre. Et ce qui est significatif, eh bien, dans cette histoire, c'est de nous dire au verset 6 que Josué, il a la tête dans la poussière. La tête couverte de poussière. Avant le péché, avant ce moment-là, la poussière, elle était où? Elle était sous leurs pieds. Et elle devait être sous leurs pieds parce que Dieu avait dit, tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Voilà quelle était la place de la poussière. Mais maintenant, nous lisons que après le péché, la poussière, elle est sur leur tête. Ils se couvrirent la tête de poussière. Ça, c'est bien le signe de quelque chose qui ne va pas. Si je voulais faire un jeu de mots, de dire qu'on a marché sur la tête, parce que la poussière devait être non pas sur la tête, mais sous les pieds. Et voyez-vous, lorsque vous suivez ce mot dans la Bible, le mot poussière, vous savez, les mots sont les portes d'entrée. Et lorsque vous suivez le mot poussière dans la Bible, eh bien, vous vous rendez compte que la poussière, c'est une marque du péché. C'est une marque de la désobéissance. Et c'est très intéressant de voir, eh bien, que si pour certains la poussière est une marque de péché, de désobéissance, eh bien, nous voyons en même temps ce que la poussière n'est plus ou ne doit plus être pour le chrétien. Ainsi, après le péché d'Adam, il y a une condamnation. Et l'une dans les nombreuses condamnations qui viennent sur Adam, il y a « tu es poussière ». Et tu retourneras à la poussière. Voilà, ça c'est une conséquence du péché. Mais il est dit dans Daniel au chapitre 12 et au verset 2 que pour ceux, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront pour la vie éternelle. Voilà la promesse pour le juste. Le pécheur va à la poussière, mais le juste sortira de la poussière pour aller dans le ciel. Il en est de même, après le péché, de la condamnation du serpent. Dans Genèse, au chapitre 3 et au verset 14, il est dit, tu marcheras, voilà ce que Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà. Ça, c'est la condamnation. Au travers de la poussière du serpent et de son comportement. Mais voici la promesse de Jésus aux disciples. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. La poussière, elle est pour le serpent. Mais le chrétien, il doit marcher sur le serpent. Pensez encore à la condamnation de l'Égypte au temps de Moïse. Lorsque Moïse va frapper de son bâton la poussière de la terre, elle va se transformer en poux qui va venir sur tous les habitants de l'Égypte. Mais voici que cette poussière, eh bien, elle n'a pas le même effet sur le peuple de Dieu, puisqu'il est dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et l'Égypte. Et la plaie des poux, de la poussière transformée en poux, ne sera pas sur le peuple de Dieu.
Ce n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. De même, lorsque vous lisez, et là je vais vous lire le texte, dans Deutéronome, au chapitre 28, lorsque vous lisez, c'est le chapitre qui parle des bénédictions et des malédictions de la loi. Bénédiction pour celui qui obéit, malédiction pour celui qui désobéit. Et il est dit au sujet, eh bien que la poussière sera pour les désobéissants, alors que la pluie est la promesse pour les justes. Ainsi, au chapitre 28, au verset 15, « Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas, ne mets pas en pratique ses commandements, qu'est-ce qui se passera ?» Au verset 24, « L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. » Ça veut dire tu auras de la sécheresse, tu auras de la poussière. Mais, au chapitre 28, au verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris, qu'est-ce qui se passera ?» Le verset 12 dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. » Vous voyez, la poussière. C'est pas normal que Josué ait la tête couverte de poussière. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Je pense aussi à Job. Job aussi va passer beaucoup de temps dans la poussière. Et c'est Satan qui va l'y amener dans la poussière. Disons, au chapitre 1 et au chapitre 42, eh bien, il est fait mention de la poussière. À cause de l'état dans lequel se trouve Job et à cause de l'état dans lequel Satan, eh bien, l'a mis. Au chapitre 42, il dit, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Vous savez, si Dieu veut qu'on soit semblable à lui, il faut que vous sachiez une chose, c'est que le diable aussi, il veut qu'on soit semblable à lui. Perdu et mangeant de la poussière. C'est ça que le diable veut. Il veut nous mettre le nez dans la poussière. Il veut nous mettre dans l'humiliation. Il veut nous mettre par terre. C'est pas notre position. C'est pas notre place. Et c'est pourquoi, eh bien, on trouve que Job s'humilie dans la poussière. Mais il est dit que Job est en train de s'humilier dans la poussière, tout de suite derrière, il est dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. Parce que l'état de départ, c'était pas pour Job d'être dans la poussière. La poussière n'est pas pour le juste, elle est pour le pécheur. Jésus va dire à ses disciples, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Secouez la poussière de vos pieds. On doit se séparer de la poussière. On n'a rien à voir avec la poussière, nous. On n'a pas été appelés à cela. Jésus n'a pas dit lamentez-vous. Il a dit secouez la poussière de vos pieds. Alléluia. Et Dieu dit à Josué, lève-toi. Lève-toi. Pourquoi restes-tu dans la poussière? Je ne t'ai pas appelé à ce que tu sois la tête dans la poussière. Je t'ai appelé à ce que tu mettes la poussière de ce pays sous tes pieds, que tu marches et que tu fasses la conquête de ce pays. Pourquoi, chapitre 7 là, pourquoi restes-tu ton visage contre terre? À l'école, on m'a appris que rester faisait partie des verbes d'état. Être, sembler, demeurer, rester, verbe d'état. Verbe d'état. Ça veut dire que c'est des verbes qui décrivent un état. Pourquoi restes-tu? Voilà un état dans lequel Dieu ne veut pas, eh bien qu'on reste, parce que sinon, on n'entrera plus dans aucune promesse. On n'entrera plus dans aucune promesse. Or, Dieu nous a appelés à entrer dans les promesses. Tout cela est cohérent. Tout cela est cohérent. Parce que la poussière, c'est une chose. Mais avec la poussière qui est là sur la tête de Josué, il y a aussi tout un discours. Bien sûr, il y a aussi tout un discours que souvent nous pouvons entendre de la bouche, eh bien, des chrétiens. Du verset 7 au verset 9, nous voyons là les paroles qui sortent de la bouche de Josué. Josué dit, « Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens? Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? » C'est les paroles qui sortent de la bouche de Josué et qui traduisent un état d'esprit qui est terrible. Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain? Rendez compte que passer le Jourdain pour Josué, c'était l'espérance de 40 ans de vie. Lorsqu'il était dans le désert, son point de mire, c'était de passer le Jourdain. Son point de mire, c'était de rentrer dans le pays promis. C'était ça son espérance. Et voici qu'en quelques heures, alors qu'il est rentré, alors qu'ils ont franchi d'une manière miraculeuse ce Jourdain, il dit, mais pourquoi as-tu fait passer ce Jourdain à ce peuple? C'est une remise en question
de toutes les luttes, de toutes les marches de Josué. C'est le même état d'esprit que lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert. Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte? Vous savez, des gens qui, parce qu'ils ont fait des faux pas dans leur vie, parce qu'ils ont pris des faux chemins, à un moment donné, ils sont, dans des tourments, dans des désagréments. Mais pourquoi est-ce que je me suis converti? Pourquoi est-ce que je me suis converti? Pourquoi est-ce que je suis venu un jour à l'église? Le problème, c'est pas ta conversion ni l'église, c'est le chemin que tu as pris. C'est le chemin que tu as pris, que tu n'aurais pas dû prendre. Pourquoi nous as-tu fait passer ce Jourdain? Pour nous faire périr. Voilà ce qu'il dit, Josué. Pour nous faire périr. C'est ce que répétait sans cesse le peuple dans le désert. Oh, mais Seigneur, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire périr dans le désert? Est-ce que Dieu les avait fait sortir pour les faire périr dans le désert? Non! Pourquoi est-ce qu'ils étaient dans cet état-là? Parce qu'ils n'avaient pas fait ce que Dieu leur demandait. Et Dieu appelait ça des murmures, qui en d'autres temps dans le désert ont déclenché la colère de Dieu. Est-ce que Dieu a commencé en nous une œuvre pour nous faire périr? Vous savez, la Bible, elle dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il vive. Il ne veut pas que le méchant meure, périsse, mais qu'il vive. À combien plus forte le juste? À combien plus forte raison le juste? Oui ou non? Il faut qu'on soit logique, il faut qu'on soit cohérent. Vous savez, cette semaine, il y a un frère là qui est venu mercredi pour vous parler de l'Église persécutée. Et en fait, cet homme va dans une église à Belfort. Et je lui dis, écoutez, donc j'ai su dans quelle église y aller. Je dis, écoutez, vous savez, il y a 25 ans, quand on s'est converti avec mon épouse, on a témoigné à un homme qui était un ami de mon épouse, et qui s'est converti d'une manière miraculeuse dans notre appartement. Nous étions à Colmar, nous avons témoigné à ce garçon qui était un garçon qui vivait dans la drogue, qui vivait dans le péché, et nous avons apporté notre témoignage ce soir-là avec mon épouse, et cet homme était touché. Puis nous sommes allés nous coucher, et cet homme n'a pas dormi de la nuit. Et pendant la nuit, il a raconté le lendemain matin qu'une boule était montée par son œsophage, était sortie de sa bouche. Et vous savez quoi, le matin, quand on s'est levé au petit déjeuner, cet homme était transformé, converti, plus le même. Il avait été délivré simplement par la parole du témoignage que nous lui avions adressé le soir avant de nous coucher. Il a été tellement transformé, cet homme, que sa petite amie qui vivait avec lui a dit, mais je veux plus de ce gars-là, c'est plus le même qu'avant. C'était une œuvre du Seigneur. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez connu cet homme? Et il m'a dit, pour sûr que je l'ai connu. Nous avons passé de nombreuses années ensemble dans l'église. Et je dis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Aujourd'hui, il a laissé l'église. Aujourd'hui, il a laissé l'église. Je le croise comme ça de temps en temps. Vous savez, on peut louper le plan de Dieu. Moi, je peux vous dire que Dieu commence pas une œuvre en nous pour que ça finisse en queue de poisson, pour que ça finisse la tête dans la poussière. Ça, je n'y crois pas. Ça, je n'y crois pas. Et si on ne fait pas ce qu'on a à faire, si on manque d'obéissance, si on manque de consécration, si on manque de se garder, alors certainement qu'on va perdre tout ce que Dieu aurait voulu nous donner. C'est très important qu'on réalise cela. Dieu ne nous a pas appelés pour nous faire périr. Il dit encore, Josué, « Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain !» Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Mais cette parole-là, elle est en complète contradiction avec la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, ça a été de dire, passe ce Jourdain. Ça veut dire que là, nous nous retrouvons avec un type qui n'est plus dans la pensée de Dieu. D'ailleurs, il ne sait même plus où il en est, Josué, parce qu'il dit au verset 8, de grâce, mon Seigneur, que dirais-je? Ou encore, il dit à la fin du verset 9, que feras-tu? Que dirais-je? Que feras-tu? Il est paumé. Le péché l'a complètement paumé. Ça lui a fait perdre tout son sens. Parce que c'est vrai, quand le péché rentre, ça met un désordre tel qu'on ne sait plus ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui aurait dû être.
Mais vous savez, si on n'est plus dans la pensée de Dieu, comme Josué n'était plus dans la pensée de Dieu, je peux vous dire une chose, on ne peut plus faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de suivre la pensée de Dieu. Et on se rend compte qu'on a ici un Josué qui en arrivera à se satisfaire d'être de l'autre côté du Jourdain. Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Mais Dieu avait dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Et à nouveau, il lui dit, lève-toi, lève-toi. Je t'ai pas fait rentrer là pour que tu sois là à te lamenter par terre. C'est pas pour ça que je t'ai appelé. C'est pas pour ça que j'ai agi dans ta vie. C'est pour bien d'autres choses. C'est pour que ce pays de promesse, il soit à toi. Ne reste pas dans cet état d'esprit, parce que sinon tu n'avanceras plus. Il ne peut pas y avoir de victoire dans cet état. C'est un message pour nous, ça. C'est un message pour nous. Si on est dans la défaite, si on est dans le découragement, si on est à se lamenter, mais c'est foutu, et Dieu nous a pas appelés à ça. Dieu nous a pas appelés à ça. Beaucoup de gens sont semblables à Josué, je le crois. Leur pensée, finalement, elle est formatée par des échecs, formatée par les exemples qui n'ont pas marché. Mais ma pensée, elle doit être formée par ce que Dieu dit. Par ce que Dieu dit. Moi, je ne me fie pas au témoignage de vie des autres. Il y a un verset dans la Bible qui dit que que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu a dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Et il a prouvé, parce que le Jourdain s'est ouvert, parce que les murs de Jéricho sont tombés. Il l'a prouvé. Est-ce que Dieu n'a pas prouvé dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas eu des pourvoiements? Est-ce qu'il n'y a pas eu des révélations? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments? Oui ou non? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que tu dois regarder là où ça a loupé. Pourquoi ça a loupé? Parce que c'est ça que Dieu va lui dire. Il y a un endroit là où ça a loupé, Josué. Si tu es dans la poussière, c'est parce qu'il y a un moment donné, il y a une porte que vous avez manquée. Et tu dois revenir là, à cette porte. Et tu dois régler le problème. Dieu dit, lève-toi une deuxième fois. Lève-toi et sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Ce deuxième lève-toi, ça veut dire agis maintenant. Arrête de te lamenter, Josué. Arrête. Pour que les choses changent, il faut que tu changes quelque chose. Pour que les choses changent, il faut que tu changes quelque chose. Il faut que tu introduises un élément nouveau. Parce que sinon, tu es dans un cercle vicieux, avec toujours les mêmes éléments, et tu ne sors pas de ce cercle. Pour que les choses changent, il faut changer quelque chose. C'est une évidence, mes amis, que la politique des mains dans les poches ou la politique des bras croisés, ça n'aboutit à rien, ça ne mène à rien, ça n'aura aucun effet dans votre vie. Or, si vous voulez avancer, aller de l'avant, si vous voulez, avoir des victoires, il faut que vous produisiez un effort, une pression sur quelque chose pour que, ça fasse bouger. Ce verre-là, il est là, et je peux le regarder, je peux lui parler, et il va rester là, il peut rester là des semaines. Si je veux qu'il bouge, je vais être obligé de lui exercer une pression, un effort, quelque chose. C'est pareil pour les choses de notre vie, et surtout c'est pareil pour le péché. Il faut que tu exerces une pression, et une pression suffisante, et suffisamment forte sur le péché pour qu'il sorte. Le deuxième lève-toi, c'est agis maintenant. C'est bien. Alors d'accord, tu t'es lamenté, c'est bien. Tu as eu la tête dans la poussière. Mais si tu restes comme ça, qu'est-ce que ça va changer au problème? Ça va rien changer au problème. Qu'est-ce qui va changer au problème? Sanctifie le peuple. Vous savez, sanctifier, ça veut dire séparer. Sanctifie le peuple. Et c'est ce qu'il va faire. Il va séparer. Le verset 16 dit, Josué se leva de bon matin. Lève-toi. Alors Josué il s'est levé. Et il s'est levé de bon matin. Et il a fait approcher tout Israël avec ses tribus. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Donc, il sépare la tribu de Juda des autres tribus. Il dit le problème, il est là dans Juda. Après, il prend toutes ses familles, il sépare une famille dans Juda. La famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak.
Et Zabdi fut désigné. Dans cette maison-là, un homme est désigné. Et quand cet homme est désigné ensuite, son fils est désigné. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Alors oui, j'ai péché. J'ai fait ce que Dieu m'avait interdit de faire, j'ai pris, j'ai convoité, j'ai pris, etc. Il faut séparer. Il s'est levé pour séparer. Il faut réparer, séparer, réparer. Il faut ôter. Au verset 12, il va leur dire, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tous sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous, présence de Dieu. Je ne serai plus avec vous si vous n'enlevez pas, si vous ne détruisez pas l'interdit. Et au verset 13, il dit, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de toi. Tu ne pourras résister, puissance. Présence et puissance de Dieu sont enlevées. Présence et puissance de Dieu sont conditionnées par un état d'esprit qui correspond à l'état d'esprit de Dieu. Je serai avec vous si vous pensez comme je pense. Vous aurez une autorité sur vos ennemis si vous pensez comme je pense. Sinon, rien du tout. Je ne serai pas avec vous et vous ne pourrez pas résister à vos ennemis. Lève-toi, Josué. Lève-toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Lève-toi. Ne reste pas dans quelque chose que Dieu condamne. Ne reste pas. Parce que tu n'as ni la présence ni la puissance de Dieu. Le péché ici, je le lis, mais je le vois dans la vie des gens depuis que j'exerce mon ministère. Le péché a produit défaite et découragement. Et Josué est passé près de tout perdre. Et Josué est passé près de tout perdre. C'est pas le premier. C'est pas le premier homme de Dieu, Dieu appelé par Dieu, qui a tout perdu. Je pense encore à Saül et tant d'autres dans la parole de Dieu. Josué est passé près de tout perdre. Parce que s'il était resté dans cet état d'esprit-là, Dieu ne pouvait plus rien faire avec lui, puisqu'il rendait Dieu coupable de ce qui était arrivé. Pourquoi tu nous as fait passer le Jourdain? Pourquoi tu veux nous faire périr? Pourquoi tu ne nous as pas gardés de l'autre côté? Mais c'est toi, Dieu, qui es responsable. Et Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit, lève-toi. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que le péché n'est pas une fatalité. Le péché n'est pas une fatalité. Bof. Le péché n'est pas une fatalité. Le péché n'est pas une fatalité. Vous en fichez? Vous vous rendez pas compte? Je pense que c'est le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que le péché est une puissance. On ne se rend pas compte combien ça nous détruit, combien ça nous brise, combien ça nous tourmente. Mais le péché n'est pas une fatalité. Lève-toi. Le péché a une solution. Tu peux l'ôter, tu peux le réparer, tu peux t'en séparer, tu peux en être pardonné. Le péché a une solution. Jésus a une solution pour ton péché. Mais il y a une solution seulement si toi tu te lèves et si tu fais ta part. Comme pour le Jourdain. Tu peux le passer si tu te lèves et si tu fais ta part. Nous avons vu que jusqu'à ce qu'il mette les pieds dans l'eau. Après, il ne pouvait pas plus. Alors Dieu a fait le reste. Là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont ôté le péché. Il a dit, alors la colère de l'Éternel est partie. Lève-toi. Voilà, lève-toi. C'est un ordre auquel il faut obéir pour retrouver la présence et la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'elle puisse être plus qu'une parole supplémentaire, un dimanche supplémentaire. Je prie qu'elle soit gravée dans vos cœurs, gravée dans vos consciences et dans la mienne. Que je n'oublie jamais que le péché nous détruit. N'oublie jamais que le grand Josué s'est retrouvé la tête dans la poussière, qu'il a failli passer à côté de tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Mais que je sache toujours qu'il y a une grâce, un Dieu qui veut qu'on se lève, un Dieu qui veut qu'on aille de l'avant. Alléluia, un Dieu qui veut qu'on soit vainqueur. Il nous a appelés à être vainqueurs. Alléluia.